On l'a vu, le tueur avait été placé en garde à vue 48 heures seulement avant ce double meurtre, avant d'être relâché. Connu des services de police depuis de très nombreuses années, il avait déclaré aux policiers au fil des ans 7 identités différentes. Pierre Grange et Céline Blancpain. Il avait déjà été arrêté vendredi dernier, dans le centre commercial de la Part-Dieu, à côté de la gare à Lyon. Il sortait de ce magasin en essayant de voler une veste à 39 €. Les caméras de surveillance le repèrent et il finit en garde à vue dans ce poste de police. Là, il présente un passeport tunisien, mais il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Les policiers relèvent ses empreintes et comme à chaque fois qu'il est arrêté, le fichier des empreintes digitales n'est jamais consulté. S'il l'avait fait, les policiers auraient vu que c'est la 8e fois que cet homme est arrêté depuis 2005. Et presque à chaque fois, il donne une identité totalement différente. Il est interrogé pour des petits délits ou pour absence de papier, et dans ces cas-là, les policiers ne cherchent pas à comparer ses empreintes avec celles du fichier national. Ça demande des moyens humains, ça demande des moyens matériels, ça demande beaucoup de moyens. Mais il n'y a rien, si vous voulez, qui justifiait une recherche et une concordance quelle qu'elle soit par rapport aux empreintes de cet individu, puisque je rappelle qu'on parle au départ d'un voleur à l'étalage, chose qui est quotidienne dans notre métier de policier. Dans le poste de police, sa garde à vue se poursuit jusqu'à samedi. Il n'est finalement pas poursuivi pour le vol de la veste. À partir de là, il aurait pu être envoyé dans un centre de rétention, car il n'a pas de titre de séjour. C'est ce qui arrive le plus souvent, comme nous l'explique cet avocat. Mais ce samedi, la préfecture ne le place pas en centre de rétention. On le sait, le samedi, les services de préfecture tournent au ralenti, c'est comme ça. On est en sous-effectif en préfecture. Et ça peut être une des raisons qui font qu'il n'y a pas eu de mesure d'éloignement qui a été prise contre lui, et donc a fortiori pas de placement en centre de rétention. Que s'est-il passé à la préfecture samedi? Le ministre de l'Intérieur a décidé de saisir l'inspection générale de l'administration pour savoir dans quelles circonstances l'homme a été remis en liberté.